Bonjour à tous, je vous propose ici la partie A de l'exercice 4 sur les probabilités conditionnelles du sujet d'Antilles-Guyane, juin 2019 en bac S. Donc on va bien lire le texte. C'est du sujet finalement assez classique mais traité de façon originale, donc pas inintéressant à quelques jours du bac. Alors, lors d'une soirée, une chaîne de télévision a retransmis un match. Cette chaîne a ensuite proposé une émission d'analyse. Donc on dispose des informations suivantes. Il y en a trois. 56% des téléspectateurs ont regardé le match. Alors la première question, vous allez voir, c'est de construire l'arbre. Donc on va le faire direct. Les lettres pour match, c'est M. Et ensuite, vous voyez, pour émission, c'est un E. Donc voilà, ça va être très très simple. Donc la première chose qu'on nous dit, c'est 56%, c'est donc la probabilité de l'événement M. Ça, c'est donc 56%, c'est 0,56. Deuxième phrase. Un quart des spectateurs ayant regardé le match ont aussi regardé l'émission. Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité d'avoir regardé, donc ici, l'émission, sachant qu'on regarde, qu'on considère les gens qui ont regardé le match. Donc c'est P de E sachant M, ça fait un quart, donc 0,25. Troisième information. Donc ici 16% des téléspectateurs ont regardé l'émission. Donc c'est P de E qui vaut 0,162. Donc voilà, ça c'est le sujet qui est traduit. Maintenant, on va faire l'arbre. Quel arbre faire? Il y a deux arbres possibles. Soit on commence par match, pas match, puis émission, pas émission. Je vous rappelle que le trait, c'est le contraire. Ou alors, on peut partir de émission, pas émission, match, pas match, match, pas match. Alors là, pourquoi faire l'un plutôt que l'autre? Eh bien, ça dépend des infos. L'info ici qu'on a, c'est une conditionnelle avec une condition qui est M. Ça se lit dans un arbre. C'est un chemin qui part de M pour aller vers E. Donc vous le trouvez dans le premier arbre. Donc on ne va pas faire le deuxième. On va choisir cet arbre puisque cette branche-là, on va pouvoir lui indiquer le 0,25. Donc on va pouvoir placer le 0,56 et le 0,25. On ne pourra pas placer encore le troisième, mais ça fera déjà 2 sur 3. Alors ce 0,56, il va être ici. Et par soustraction, 1 moins 0,56, ça fait 0,44. Voilà, 44% des gens n'ont pas regardé le match. Ensuite, P de E sachant M, c'est 0,25. Donc ici, vous avez 0,25, c'est-à-dire un quart. Et là, donc, vous avez donc 0,75. Pour le reste, on ne sait pas. D'accord? Et donc, c'est là qu'intervient le texte. C'est une bonne lecture. C'est que X, c'est la probabilité qu'un téléspectateur ait regardé l'émission, sachant qu'il n'a pas regardé le match. Donc, ça veut dire qu'ici, si je dois traduire, X est égal donc à la probabilité qu'il ait regardé l'émission, donc E, sachant qu'il n'a pas CP de E, sachant M bar. Donc ça, c'est ce chemin-là. C'est donc X ici. Et par soustraction, là vous aurez 1 moins X. On a donc ici déjà répondu à la première question. Alors on n'a même plus besoin du texte, donc on s'en passe. P de M inter E, principe multiplicatif des arbres pondérés. Quand on veut l'intersection, ici la probabilité de l'intersection, eh bien, on regarde quel est le chemin qui nous intéresse ici, donc en vert, voilà. Je vais donc prendre le chemin qui passe par M et par E en même temps. Donc ce chemin, il est ici. Avec les probas, on a donc emprunté la branche M, donc P de M pour la proba, multiplié par, principe multiplicatif, cette branche ici, qui est P de E, sachant M. Donc ça fait 0,56 fois 0,25. D'accord? Donc 0,25 c'est un quart, on l'a dit. Donc on doit diviser 56 par 4. Et donc ça fait 0,14. 4 fois 14, ça fait 56. Troisième question, déterminons maintenant P de E. Alors là, c'est la formule des probabilités totales. P de E, vous voyez, il est découpé en deux. Le premier chemin que je viens de travailler et le deuxième, celui qui mène à E, vous voyez, parce qu'il y a deux E, celui-là et celui-là. Le premier, c'est ici, c'est un E qui vient de M. Le deuxième, c'est un E qui vient de M bar. Donc d'après la formule des probabilités totales, vous la citez, c'est important. P de E, c'est donc P de M inter E plus P de M bar inter E. P de M inter E, on a dit que c'était 0,14, plus P de M bar inter E, c'est le même raisonnement, on part de 0,44, et on multiplie par P de E sachant M bar, c'est-à-dire X. Donc ici, je trouve 0,14 plus 0,44X, qu'on écrit d'abord avec 0,44 X
et plus 0,14. C'est ce qu'on voulait vérifier. Maintenant, question trop simple, en déduire la valeur de x. On sait que un or P de E dans le texte, c'est 0,162. Donc, il faut résoudre 0,44x plus 0,14 égale 0,162. Donc, ça fait 0,44x égale donc 162 moins 140, ça fait 22, donc 0,022. Ensuite, x, c'est donc 0,022 divisé par 0,44. À la machine, vous trouverez 0,05, tout simplement parce qu'on peut simplifier ce 22 et ce 44. 0,022, c'est 22 fois 0,01. Et en dessous, 0,44, c'est 22 fois 0,2. Donc on simplifie, on trouve 0,01 sur 0,2. Vous pouvez multiplier si vous voulez par 5 pour avoir une idée un petit peu. 0,05 sur 1. Et donc ça fait 0,05. Et on a déjà la valeur de x. Quatrième question. Le téléspectateur interrogé n'a pas regardé l'émission. Donc ça, c'est une condition. On sait qu'on regarde quelqu'un qui est dans l'ensemble E. Dans l'ensemble émission, c'est donc E bar. Quelle est la probabilité qu'il ait regardé le match? Donc on cherche quoi? P2. Donc match, sachant qu'on est dans E bar. Alors là, c'est le cours. Ça fait P de E bar inter M divisé par P de E bar. On peut intervertir dans les intersections. Ça fait P de M inter E bar sur P de E bar. Alors qu'est-ce qu'on connaît? P de M inter E bar dans l'arbre, c'est donc 0,44 fois E bar 1 moins X. Divisé par P de E bar, là on connaît P2, c'est 0,162. Donc P de E bar, c'est donc 0,838. Et X, on l'a déjà trouvé, c'est 0,05, donc ça fait 0,44 fois 1 moins 0,05, 0,95. Divisé par 0,838. On utilise la machine. Vous voyez qu'on trouve 0,4988, on doit arrondir à 10 moins 2. Donc ici, ça fait donc à peu près 0,50. Donc on a 50% de chance que, eh bien, si on connaît quelqu'un qui n'a pas regardé la mission, il y a 50% de chance qu'il ait regardé le match. Voilà. Cette partie est terminée. Partie assure donc les conditionnels. Pas si évidente que ça. Bon, il n'y a pas de grosses difficultés, mais avec ce X, parfois, ça peut perturber. Et pour ceux que ça intéresse, voici la partie B sur la loi normale. À bientôt.